Saviez-vous que vous pourriez avoir dans votre cuisine un ennemi caché que vous consommez presque tous les jours en pensant qu'il est inoffensif? Sans vous en rendre compte, ce produit endommage lentement deux des organes les plus vitaux et les plus travailleurs de votre corps. Je suis médecin spécialiste en néphrologie et, au cours de mon expérience, j'ai été témoin de la manière dont ce poison quotidien détériore les reins de nombreuses personnes, en particulier des adultes qui viennent chercher de l'aide lorsque les dommages sont déjà difficiles à inverser. Aujourd'hui, je veux vous parler clairement et simplement, comme si nous discutions face à face. Mon objectif est de vous révéler quelle est cette substance qui, sans que vous ne le soupçonniez, empoisonne vos reins. Ce qu'il y a de plus alarmant, c'est que vous l'avez peut-être consommée aujourd'hui même. Restez avec moi pour découvrir de quoi il s'agit, comment elle affecte votre organisme et, surtout, comment vous pouvez vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de consacrer quelques minutes à prendre soin de ce que nous avons de plus précieux, la santé. En tant que médecin spécialisé dans les reins, mon travail ne se limite pas à traiter les maladies. Ma véritable mission est d'éviter que les gens n'en souffrent. L'une des parties les plus dures de ma profession est de voir des hommes et des femmes pleins de vie faire face à des lésions rénales qui auraient pu être évitées. Les reins sont les héros silencieux du corps humain. Ce sont comme une station d'épuration de dernière génération, fonctionnant jour et nuit, sans relâche. Leur travail consiste à filtrer le sang, éliminer les toxines, les déchets et l'excès de liquide. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils régulent aussi la pression artérielle, participent à la production de globules rouges pour prévenir l'anémie et contribuent à maintenir des os solides. En quelques mots, ils soutiennent l'équilibre vital de tout l'organisme. Le problème apparaît lorsque ce système commence à se détériorer. Il n'y a pas de signes évidents, pas d'alarme, ni de douleurs intenses pour avertir du danger. La maladie rénale chronique progresse lentement, presque sans se faire remarquer. Et lorsque les symptômes apparaissent, gonflement des chevilles, fatigue constante, crampes, les dommages peuvent déjà être graves, voire irréversibles. J'ai reçu de nombreuses personnes âgées dans mon cabinet, pleines de peur et de confusion, confrontées à la dialyse ou à la possibilité d'une greffe. La question qu'elles me posent toujours est « Comment n'ai-je pas pu m'en rendre compte plus tôt, docteur ?» La réponse fait mal, car personne ne leur a expliqué clairement que certaines habitudes et produits du quotidien endommageaient leurs reins sans qu'ils le sachent. C'est pour cela que je suis ici, parce que je crois fermement que l'information peut sauver des vies. Aujourd'hui, je veux vous donner ce savoir pour que vous repreniez le contrôle de votre santé. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter les principaux ennemis cachés de vos reins, des plus courants jusqu'à celui que je considère comme le plus dangereux de tous. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre manière de prendre soin de votre corps et de votre vie. Avant de connaître les principaux ennemis de vos reins, il est essentiel de comprendre pourquoi, avec le temps, notre corps devient plus vulnérable à ces dommages silencieux. Vieillir change complètement les règles du jeu. Tout comme nous perdons de la netteté visuelle ou que nos cheveux deviennent gris, les reins vieillissent eux aussi. Leur capacité de filtration, ce que la médecine appelle le taux de filtration glomérulaire, diminue peu à peu avec les années. C'est comme le moteur d'une voiture qui a parcouru des milliers de kilomètres. Il continue de fonctionner, mais plus avec la même puissance qu'avant. Imaginez maintenant que vous mettiez dans ce moteur fatigué un carburant de mauvaise qualité et que vous le forciez à monter des côtes tous les jours. Que se passerait-il? Exactement. Il s'userait beaucoup plus vite. Eh bien, c'est exactement ce que, sans nous en rendre compte, beaucoup d'entre nous faisons avec nos reins pendant des décennies. Pendant 50, 60 ou 70 ans, nous les exposons à des habitudes et à des substances qui paraissaient inoffensives dans notre jeunesse, mais qui laissent de petites traces au fil du temps. Ces cicatrices invisibles s'accumulent, et lorsqu'elles deviennent trop nombreuses, le système commence à faiblir.
À cela s'ajoute un autre facteur. Avec l'âge, les risques de développer une hypertension artérielle ou un diabète de type 2 augmentent, les deux principales causes de maladies rénales chroniques dans le monde. Toutes deux agissent comme des marteaux, frappant sans relâche la structure interne du rein, l'affaiblissant petit à petit. C'est pourquoi tout ce qui favorise l'apparition ou l'aggravation de ces maladies constitue en réalité une attaque directe contre votre santé rénale. Aujourd'hui, je vais vous révéler qui sont ces ennemis cachés. J'ai préparé une liste des 4 poisons les plus courants et les plus nocifs pour les reins. Nous commencerons par celui qui ne se mange ni ne se boit, mais qui peut être tout aussi dangereux. Au fur et à mesure, nous arriverons au plus redoutable de tous, un véritable loup déguisé en agneau. Commençons par le poison numéro 4, la sédentarité, l'eau stagnante qui étouffe vos reins. Ce premier ennemi peut sembler inoffensif, car il ne s'agit pas de quelque chose que vous mangez ou buvez, mais de quelque chose que vous ne faites pas. Bougez. Passer de longues heures assis devant la télévision, l'ordinateur ou le téléphone réduit la vitalité de votre système circulatoire. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre l'inactivité et vos reins. En réalité, tout est lié. Ces organes dépendent d'un flux sanguin constant et fort pour fonctionner correctement. Imaginez une rivière abondante. L'eau coule avec force, entraîne les déchets et reste propre. Maintenant, imaginez une flaque immobile. L'eau se salit, la boue s'accumule et tout devient toxique. C'est ainsi que fonctionne votre corps. Lorsque vous bougez, votre cœur pompe plus vigoureusement. Le sang circule avec intensité et atteint avec force les millions de filtres qui composent vos reins. Ce flux vigoureux leur permet de nettoyer le corps efficacement. Mais lorsque vous passez trop de temps assis, le sang devient lent et lourd, comme l'eau d'une flaque. Cette stagnation crée l'environnement parfait pour que les pires ennemis du rein apparaissent. C'est pourquoi bouger un peu plus chaque jour peut faire la différence entre des reins forts et en bonne santé, ou des reins mis en danger sans que vous vous en rendiez compte. Le manque de mouvement n'affecte pas seulement la circulation. Il déclenche aussi une série de problèmes qui endommagent directement vos reins. La sédentarité est étroitement liée à l'obésité, à l'hypertension et au diabète de type 2. Lorsque vous restez inactif pendant de longues périodes, votre corps cesse d'utiliser correctement le glucose, ce qui entraîne une résistance à l'insuline et, avec le temps, peut provoquer un diabète. De plus, cette inactivité favorise la prise de poids, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort et augmente la pression artérielle. Chaque kilo supplémentaire représente une charge supplémentaire pour les reins, qui doivent filtrer davantage de sang et supporter une pression supérieure à ce qu'ils peuvent tolérer. La bonne nouvelle, c'est que la solution est à la portée de tous et ne nécessite pas de devenir un athlète. La première étape consiste à rompre avec les longues périodes d'inactivité. Si vous passez de nombreuses heures assis, levez-vous simplement de temps en temps. Vous pouvez programmer une alarme sur votre téléphone toutes les heures pour vous rappeler de vous lever, marcher un peu, vous étirer ou aller boire un verre d'eau. Ce simple geste aide déjà à activer la circulation et à donner un répit à votre corps. L'étape suivante consiste à intégrer des marches quotidiennes. Vous n'avez pas besoin de parcourir de grandes distances, ni de courir des marathons. 10 minutes par jour suffisent pour commencer. La semaine suivante, vous pouvez augmenter progressivement la durée. Le plus important n'est pas l'intensité, mais la constance. Marcher est l'un des exercices les plus complets qui existent. Cela renforce le cœur, aide à contrôler le taux de sucre, améliore la densité osseuse et maintient un flux sanguin sain vers les reins. Si vous avez des difficultés à bouger, ne vous inquiétez pas. Il existe des exercices simples que vous pouvez faire assis. Levez les jambes, tourner les chevilles, bouger les bras ou faire de petits étirements. Tout compte. Rappelez-vous cette phrase. Tout mouvement vaut mieux que pas de mouvement du tout.
Chaque pas que vous faites est comme un courant d'eau pure qui revitalise vos reins et les maintient en bon état de fonctionnement. Passons maintenant au poison numéro 3. La tromperie des pilules antidouleurs qui semblent inoffensives. Cet ennemi se cache à la vue de tous, dans presque chaque foyer. Ce sont ces comprimés que nous prenons sans y penser. Lorsqu'apparaît un mal de tête, une douleur musculaire ou une inflammation. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, connus sous le nom d'AINS, parmi lesquels l'ibuprofène, le naproxène ou le diclofénac. Des millions de personnes les utilisent régulièrement, croyant que, parce qu'ils sont en vente libre, ils ne présentent aucun danger. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. Bien qu'ils soient efficaces pour soulager la douleur, leur utilisation fréquente ou à forte dose peut être extrêmement nocive pour les reins, en particulier chez les personnes âgées. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les reins ont besoin d'un flux sanguin constant pour fonctionner correctement. Ce processus dépend de certaines substances appelées prostaglandines, qui maintiennent ouvertes les petites artères irriguant les reins. Les anti-inflammatoires agissent en bloquant la production de ces prostaglandines pour soulager la douleur. Mais ils ne distinguent pas celles qui provoquent l'inflammation de celles qui protègent le rein. Le résultat, c'est que les vaisseaux sanguins rénaux se contractent, le flux sanguin diminue et moins d'oxygène parvient au tissu. C'est comme si vous marchiez sur le tuyau d'arrosage d'une plante. Tôt ou tard, elle commence à se faner. Il en va de même pour vos reins lorsque vous abusez de ces médicaments apparemment inoffensifs. Quand le flux sanguin vers les reins diminue, il se passe la même chose qu'avec une plante privée d'eau. Elle commence à se dessécher lentement. C'est le type de dommage que provoquent les anti-inflammatoires lorsqu'ils sont utilisés sans contrôle. Le plus dangereux, c'est que cette détérioration est silencieuse. Prendre ces pilules quotidiennement pour soulager des douleurs chroniques, comme celle de l'arthrite ou du dos, revient à appuyer puis relâcher sans cesse le tuyau d'arrosage. Le flux est interrompu à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les filtres du rein se détériorent, se cicatrisent et cessent de fonctionner. C'est un processus lent et sans symptômes évidents, qui ne devient visible que lorsque les dommages sont déjà très avancés. Alors, la question se pose, devons-nous simplement supporter la douleur? Bien sûr que non. La qualité de vie est essentielle, mais la clé réside dans l'intelligence et la prudence. La première étape consiste à ne jamais s'automédiquer avec des anti-inflammatoires de manière prolongée. Si la douleur persiste plus de quelques jours, la solution n'est pas de continuer à prendre des comprimés, mais de consulter un médecin pour découvrir la véritable cause. Il ne s'agit pas de faire taire l'alarme, mais de rechercher l'origine du problème. La deuxième étape est d'être totalement honnête avec votre médecin. Informez-le de tout ce que vous consommez, y compris les produits naturels, les vitamines ou les médicaments en vente libre, car de nombreux remèdes contre le rhume ou pour dormir contiennent des anti-inflammatoires cachés qui peuvent affecter vos reins. Troisièmement, il existe des alternatives plus sûres pour traiter les douleurs occasionnelles. Le paracétamol, acétaminophène, aux doses appropriées, est généralement moins nocif pour les reins. De plus, vous pouvez recourir à des thérapies physiques, des compresses chaudes ou froides, des étirements et des exercices doux qui peuvent soulager l'inconfort sans dépendre constamment des médicaments. La règle d'or est claire, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments puissants, utiles s'ils sont utilisés ponctuellement, mais dangereux lorsqu'ils deviennent une habitude quotidienne sans supervision médicale. En dépendre, c'est comme jouer à la roulette russe avec la santé de vos reins. Passons maintenant au poison numéro 2, le sel, l'ennemi invisible de votre alimentation. C'est sans aucun doute l'un des plus sous-estimés et des plus traîtres. Il est présent dans presque toutes les cuisines du monde, et bien que beaucoup pensent que le problème vient de la salière, la réalité est tout autre. Le véritable excès de sodium provient des aliments transformés. Plus de 75% du sodium que nous consommons ne provient pas du sel ajouté à nos repas, mais des produits industriels. Pain,
charcuterie, fromage, soupes instantanées, sauces, conserves, plats surgelés et pratiquement tout ce qui est emballé. L'industrie utilise le sodium, non seulement pour rehausser le goût, mais aussi pour prolonger la conservation des aliments. Bien que le corps ait besoin d'une petite quantité de sodium pour fonctionner correctement, lorsqu'on en consomme trop, l'équilibre interne se rompt. Pour compenser, l'organisme retient les liquides, augmente la sensation de soif et oblige les reins à conserver l'eau au lieu de l'éliminer. Cet effort constant finit par surcharger leur système de filtration, ce qui, avec le temps, peut provoquer de l'hypertension et des lésions rénales. Le sel est un ennemi qui agit en silence. Il améliore le goût des aliments, mais en excès, il les transforme en un risque pour votre santé. Lorsque le corps retient trop de sel, le volume de sang dans les artères augmente, ce qui provoque une élévation dangereuse de la pression. C'est ainsi qu'apparaît l'hypertension artérielle, l'une des principales causes de l'insuffisance rénale. Les reins sont constitués d'un réseau de minuscules vaisseaux qui agissent comme des filtres, mais la pression élevée les détériore lentement. C'est comme essayer de nettoyer un tissu délicat avec un tuyau d'arrosage à pleine puissance. Le résultat est désastreux. Jour après jour, cette pression excessive cicatrise les tissus jusqu'à ce que les reins perdent leur capacité à filtrer. Pour éviter cela, il faut adopter une attitude consciente face à l'alimentation. Protéger les reins ne signifie pas manger sans saveur, mais manger intelligemment. La première étape consiste à apprendre à lire les étiquettes des produits. Recherchez toujours la teneur en sodium, car de nombreux aliments apparemment inoffensifs, comme les biscuits ou les céréales, en contiennent des quantités énormes. L'idéal est de ne pas dépasser 2000 à 2300 mg par jour. En cas d'hypertension, il est préférable de réduire à 1500. Une autre stratégie essentielle consiste à cuisiner à la maison, où vous contrôlez ce que vous consommez. Profitez du pouvoir des herbes et des épices naturelles pour rehausser le goût sans ajouter de sel. L'ail, l'oignon, l'origan, le romarin, le curcuma, le cumin ou le paprika sont d'excellents alliés. Le citron et le vinaigre apportent également de la fraîcheur sans 1 gramme de sodium. Même un geste aussi simple que rincer les légumes en conserve sous l'eau peut éliminer une grande partie du sel ajouté. En peu de temps, votre palais s'habituera et vous redécouvrirez la vraie saveur des aliments. Cependant, l'ennemi le plus puissant n'est ni le sel ni les analgésiques, mais le sucre et la farine raffinée. Un duo doux mais destructeur. Ce binôme, présent dans presque tous les produits transformés, des boissons gazeuses et desserts jusqu'au pain blanc et aux pâtes, est responsable d'une grande partie des cas de diabète, la principale cause d'insuffisance rénale dans le monde. Le problème réside dans le fait que l'organisme transforme rapidement les farines raffinées en sucre, provoquant un impact métabolique qui endommage les vaisseaux sanguins et les filtres rénaux. Le sucre n'attaque pas d'une seule manière. Il agit sur plusieurs fronts, en provoquant l'inflammation, en affaiblissant l'organisme et en le forçant à travailler au-delà de ses capacités. C'est pourquoi réduire sa consommation ne protège pas seulement les reins, mais améliore aussi l'énergie, la circulation et la santé en général. Chaque petit choix compte. Plus votre alimentation est naturelle et équilibrée, plus longtemps vos reins pourront accomplir leurs tâches silencieuses mais vitales. La consommation excessive de sucre et de farine raffinée déclenche une série de dommages profonds dans le corps, en particulier au niveau des reins. L'un des premiers effets est l'apparition du diabète de type 2, la principale cause d'insuffisance rénale dans le monde. Chaque fois que nous consommons ces aliments, les niveaux de glucose dans le sang montent en flèche, comme une vague incontrôlée. Le pancréas, essayant de compenser, libère de grandes quantités d'insuline pour rétablir l'équilibre. Cependant, avec le temps, les cellules cessent de répondre à ce signal. Le sucre s'accumule dans le sang et un état chronique d'hyperglycémie s'installe. Lorsque cela se produit, les filtres rénaux commencent à se détériorer. Ils se caramélisent,
perdent leur élasticité et finissent par se détruire. Ce processus est connu sous le nom de néphropathie diabétique et représente l'une des voies les plus rapides vers la dialyse. Mais le sucre ne s'arrête pas là. Il contribue également au développement de l'hypertension artérielle. Pendant longtemps, on a cru que le sel était le seul responsable de l'augmentation de la pression. Mais nous savons aujourd'hui qu'un excès de sucre peut être tout aussi, voire plus, nocif. Une alimentation riche en sucre augmente la pression sanguine, de sorte que même si l'on contrôle le sel, le sucre continue d'affecter silencieusement les reins. À ce dommage s'ajoute l'inflammation chronique. Le sucre agit comme une étincelle constante qui entretient un feu intérieur, affectant les vaisseaux sanguins de tout le corps, y compris ceux qui nourrissent les reins. Cette inflammation persistante affaiblit les artères, réduit leur élasticité et empêche une filtration correcte des déchets. Le quatrième front d'attaque est l'accumulation de graisse. L'excès de sucre que le corps n'utilise pas se transforme en graisse et s'accumule dans les tissus. Avec le temps, cela entraîne une prise de poids, de l'obésité et, dans de nombreux cas, une stéatose hépatique. Cette dernière perturbe le métabolisme et surcharge les reins, les forçant à travailler davantage. Ensemble, tous ces processus, diabète, hypertension, inflammation et obésité, forment un cercle vicieux qui détériore progressivement les reins. Le rompre nécessite une prise de conscience, une réduction de la consommation de sucre et de farine raffinée, et le choix d'une alimentation plus naturelle et équilibrée. C'est la seule façon de protéger la santé rénale et de préserver l'équilibre de l'organisme. Comme vous pouvez le constater, le sucre et les farines raffinées attaquent sur tous les fronts. C'est pourquoi je les appelle le poison numéro 1. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle. Tout commence par la connaissance et par des décisions conscientes, étape par étape. Premièrement, comprenez que le sucre se cache sous de nombreux noms. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, dextrose, saccharose, maltose, entre autres. Ce sont tous le même poison sous des noms différents. Deuxièmement, éliminez les sources les plus évidentes. Les boissons sucrées, sodas, jus industriels, thé glacé, ne sont rien d'autre que du sucre liquide. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères à café. Remplacez-les par de l'eau naturelle, de l'eau gazeuse avec du citron ou des infusions sans sucre. Ce simple changement peut transformer votre santé. Troisièmement, méfiez-vous des produits allégés en graisse. L'industrie retire souvent la graisse, mais ajoute du sucre pour conserver le goût. Choisissez les versions naturelles, par exemple, un yaourt nature avec des fruits frais plutôt qu'un yaourt aromatisé. Quatrièmement, remplacez les farines blanches par des versions complètes authentiques, pain, riz, avoine ou pâtes complètes. Les fibres qu'elles contiennent aident à réguler l'absorption du sucre et à maintenir des niveaux de glucose stables. Enfin, reviens à l'essentiel. La vraie nourriture. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poissons, œufs et fruits secs. Lorsque ton alimentation repose sur des aliments naturels, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque complètement de manière automatique. Briser les chaînes du sucre est l'un des actes d'amour les plus puissants envers tes reins. Nous avons parcouru ensemble un chemin important. Aujourd'hui, nous avons levé le voile sur 4 poisons silencieux qui menacent la santé de tes reins. 1. La sédentarité, qui ralentit la circulation. 2. Les analgésiques, AINS, qui peuvent étouffer tes reins. 3. Le sel caché, qui élève ta pression artérielle. 4. Le sucre et les farines raffinées, qui lancent une attaque totale contre ton corps. Peut-être que tu te sens maintenant dépassé, mais le but n'est pas de te faire peur, c'est de te donner du pouvoir. La vérité, même si elle dérange, est l'arme la plus puissante pour changer ton destin. La maladie rénale n'est pas une fatalité. Chacun de ces poisons est sous ton contrôle. C'est toi qui décides si tu te lèves de ta chaise.
C'est toi qui décides si tu consultes un médecin. C'est toi qui décides si tu lis l'étiquette avant d'acheter. C'est toi qui décides si tu choisis l'eau plutôt que les boissons sucrées. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain. Chaque changement, aussi petit soit-il, est une victoire. Chaque marche, chaque repas préparé à la maison, chaque verre d'eau est une brique de plus dans le mur qui protège tes reins. Tu as le pouvoir de changer ton histoire de santé. Si ce message t'a ouvert les yeux ou t'a fait réfléchir, partage-le. Envoie-le à tes enfants, ton partenaire ou tes amis. L'information qui sauve des vies doit circuler. Et si tu veux continuer à recevoir des conseils clairs et pratiques pour prendre soin de ta santé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tout ce que tu as appris aujourd'hui? Quelle habitude penses-tu changer dès maintenant? Je lirai tes commentaires et j'y répondrai pour continuer à aider cette communauté. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir consacré du temps à ce qui compte le plus, ta santé. Souviens-toi, tes reins travaillent sans relâche pour toi à chaque seconde. Rends-leur l'appareil par des décisions conscientes. Je te souhaite de tout cœur une vie longue, saine et pleine d'énergie. Prends soin de tes reins, prends soin de ta vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.